Mesdames et messieurs du monde, l'Afrique doit s'unir ou périr. À toute la communauté nationale RD congolaise, à toute la communauté continentale africaine, à toute la communauté noire du monde, à tous les militants panafricanistes du monde entier, à toutes les populations occidentales et arabes du monde. Tout le monde le sait, tous sans exception, que la situation sécuritaire en RDC va du mal au pire. Depuis voici 30 ans, la RDC a perdu plus de 10 millions de Congolais au su et au vu de toute la communauté internationale. La population de l'Ituri, la population du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Katanga et du Grand Bandundu ne fait que subir des affres d'une guerre lui imposée par des forces bien connues, mais que les autorités du monde entier n'arrivent pas à éradiquer. Malgré des massacres des populations, des violences sexuelles sur des femmes et des jeunes filles, des mutilations, des incendies des villages, des incendies de véhicules des pauvres citoyens commerçants, le monde demeure silencieux et insensible face à toute cette souffrance de la population congolaise. Alors que le coupable est bien connu, à l'occurrence les nègres de maison Paul Kagame, un idiot utile aux intérêts de la communauté impérialiste occidentale, la population africaine demeure inactive face à la souffrance de la population congolaise. Alors que la RDC est un grand pays continent, au cœur même de l'Afrique, malheureusement les Africains du monde entier restent elles aussi inactives devant cette souffrance. Alors que la RDC ne fait que souffrir de cette manière-là, nous devons nous poser la question, nous les militants panafricanistes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Néanmoins, le constat c'est qu'il y a de la naïveté. Mais pourquoi cette naïveté? Pendant 4 jours seulement, mesdames et messieurs, soit du samedi 15 au 18 avril en cours, l'Ituri a connu des pertes énormes, à l'occurrence des tueries et des incendies au niveau de Kilo, au niveau de Mungwalu et toute une commune tout un quartier de la commune de Mungwalu a été décimé. Ici je fais allusion au petit quartier, au grand quartier Sayo. Il y a quelques jours seulement, il y a notre village d'Engoté qui a connu 3 tueries au su et au vu de toutes les autorités de la communauté soi-disant nationale comme internationale. Cet état des choses est le vécu quotidien malheureusement des Congolais ituriens, Kivusiens, voire des Kwamutu au Bandundu, du Sud Kivu et du Katanga, comme nous l'avons dit si haut. Chers Africains du monde noir, la guerre en RDC est une guerre par procuration. Ce sont des occidentaux impérialistes qui en sont des auteurs intellectuels. Nos frères, nos sœurs ne sont que des instruments manipulés pour le compte de la stratégie du chaos orchestrée par les impérialistes de l'oligarchie occidentale. Ne soyons donc plus naïfs. Nous devons dire toute la vérité à nos fils et à nos filles. Ils doivent connaître cette vérité. Nous devons cesser de nous entretuer pour des intérêts des impérialistes blancs et arabes qui nous ont colonisés depuis 600 ans et jusqu'à aujourd'hui continuent à le faire. Nos ancêtres ne nous ont jamais légué une culture de nous entretuer. Celle-ci vient de la stratégie du chaos organisée par des impérialistes. Nous devons nous rééduquer. Nous devons lutter contre l'aliénation culturelle. Nous
devons retrousser les marches et éviter la distraction comme l'avaient demandé nos ancêtres. À l'occurrence, je vois les grands ancêtres Mobutu. L'Afrique noire étant le berceau de l'humanité et des civilisations, nous devons retrouver notre place d'honneur parmi les autres races du monde, comme à l'époque de l'Égypte noire pharaonique. Nous sommes un grand peuple, solidaire et respectueux de la vie humaine, voire de la vie animale et végétale. Chers Africains du monde, nous devons nous unir comme un seul homme pour sauver la RDC. Chers Africains du monde noir, en sauvant la RDC, nous aurons sauvé tout le continent noir victime de l'impérialisme. Parce que bien entendu, la RDC est le cœur même de ce grand continent africain.